Euroinfo, Pyrénées Métropole 96.6. Je suis à Idron, à l'association Airborne 64, l'association de Airsoft. Mais qu'est-ce que l'Airsoft, Sébastien? Bonjour, alors l'Airsoft à la base a été créé par les Japonais qui étaient férus d'armes, etc. pour faire beaucoup de collections. Et comme c'était interdit dans leur pays, du coup ils ont fait de la réplique d'armes conventionnelles avec des petits appareillages mécaniques pour faire des petits systèmes pneumatiques pour pouvoir lancer des petites billes et puis s'amuser dans leur jardin, etc. Tout, voilà, ça a commencé comme ça. Air et soft parce que ça avait des faibles petites puissances. Donc vous, à Idron, qu'est-ce que vous faites au juste? Alors nous, on pratique l'airsoft parce que depuis que ça a énormément évolué, que ça s'est très fiabilisé, que ça s'est mondialisé comme pratique, on pratique l'airsoft pour faire de la reproduction de théâtre de guerre, de films, de jeux vidéo, etc. pour le rendre un petit peu plus sportif et l'ouvrir au grand public. Donc on pratique ça par passion parce qu'on aime à la fois les tenues, on aime à la fois les répliques et puis ça permet de partager, de rendre quelque chose de plus ludique, quoi. Comment se passe une partie de Airsoft? Vous avez des terrains, tout ça. Expliquez-nous quelques scénarios. D'accord. Alors, pour le scénario de base, on va appeler ça le deathmatch. Nous, c'est deux équipes quel que soit le nombre de personnes. On va faire une confrontation jusqu'à ce que l'autre équipe va être entièrement éliminée, jusqu'au dernier membre. Donc, la plupart du temps, dès qu'on est touché, c'est très basé sur le fair play. Donc, une personne qui est touchée par une bille d'amidon va se déclarer hors jeu, va sortir du jeu momentanément le temps que la partie se finisse. Donc on va se cacher, on va essayer de se camoufler, on va essayer de faire des pratiques avancées en binôme, en équipe, communiquer par radio, etc. pour être le plus efficace possible, sans vraiment se prendre forcément au sérieux. On n'est pas là pour se dire qu'on est une unité d'élite ou quoi que ce soit, on est là pour s'amuser et jouer à cache-cache et à trappe-trappe, mais avec des billes. Les costumes sont très importants dans cette discipline. Oui, ça fait partie un petit peu, je dirais, du folklore entre guillemets de l'airsoft, c'est que beaucoup vont faire ce qu'on appelle du reenactment, à vouloir vraiment reproduire la similitude d'équipements militaires à l'heure actuelle, ou même historiques. Ça va jusqu'à du Napoléon, de la Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, etc. Et en même temps, nous, on essaye de donner plus un côté un petit peu personnel, sans que ça soit ça a une connotation militaire, mais c'est pas du tout utilisé par les armées, c'est vraiment fabriqué pour l'airsoft, ça n'a pas du tout les mêmes coûts, etc., et le même budget, mais après, on se personnalise sa tenue, ça peut être du Predator, ça peut être du ghillie au sniper, etc., c'est vraiment très varié, mais en même temps, c'est important, parce que si on est dans la nature et qu'on veut faire une confrontation comme ça, on ne va pas y venir avec un masque de paintball ou avec un jean et t-shirt, quoi. Déjà, un minimum de protection quand même. Le samedi 5 septembre et le dimanche 6 septembre, vous avez un événement, c'est un vide-grenier. Tu peux nous en dire plus ? Oui, alors pour justement essayer de développer l'activité de notre association, on a décidé de faire une pierre deux coups, c'est-à-dire de faire un vide-grenier qui permet de communiquer au niveau de notre asso sur le grand public, d'apporter un événement annuel au niveau de la mairie pour que ça puisse faire un rendez-vous entre guillemets pour les citoyens pour dire ben voilà, sur le camp d'Idron ils font un très grand vide-grenier, etc. Ça peut donner quelque chose de très intéressant en termes d'événements, et en même temps nous ça nous permet de récolter des fonds pour pouvoir réinvestir sur du matériel, sur de l'infrastructure, sur de la logistique pour nos membres. Alors, il y aura beaucoup d'activités le jour J, enfin ce week-end, il y aura du poney. Est-ce que tu peux nous dire tout ce qu'il y aura juste ? Alors, ce qu'il va y avoir, parce que depuis quelques temps, depuis à peu près un an, il y a un practice qui s'est monté sur le camp d'Idron. Donc, il y aura une journée découverte gratuite au club de golf, justement pour l'événement du vide-grenier. En même temps, il y a le centre équestre aussi qui s'est monté depuis bientôt un an. Et donc, il fera de l'initiation avec des petits baptêmes de poney pour les enfants. Nous, on fera un stand de tir pour faire de l'initiation avec des petits concours, etc., pour faire de la démonstration auprès du grand public. Et en même temps, on pourra faire visiter nos installations et faire des parties en extérieur. Donc on amène d'autres activités en plus que le vide-grenier où les gens vont pouvoir faire du troc, les achats et vendre. Est-ce qu'il y aura bientôt d'autres événements ? Je sais que vous avez déjà fait d'autres événements dans la saison 2014-2015. Est-ce qu'il y a d'autres événements de prévus pour la suite ? Alors le prochain événement, ça sera le forum des associations à Idron, où toutes les associations hydronaises se regroupent pour présenter leur activité à la population et au grand public.
Ensuite, on va faire une OP, ce qu'on appelle OP, c'est une opération, un petit peu comme les militaires, quand ils parlent de ça, où en fait, c'est pour Halloween, où là, c'est déguisement à gogo, etc. C'est vraiment relativement festif. On va faire ça sur un week-end, normalement, c'est le dernier week-end d'octobre. Ensuite, il y a le 6 et 7, ou 7 et 8 novembre, ce sera le festival Armageddon de science-fiction, où on aura un gros stand aussi pour pouvoir communiquer et montrer un petit peu le côté justement science-fiction de l'airsoft, parce que l'airsoft c'est à la fois du cinéma et avec l'airsoft on fait du cinéma. Donc du coup on va essayer de montrer un petit peu cet aspect-là au niveau de différents événements plus grands qu'il y a dans le coin. Ça se démocratise de plus en plus, et de plus en plus de succès l'airsoft. Oui, depuis pratiquement 2004-2005, il y a un gros acteur français qui est devenu leader mondial qui s'appelle Cybergun, qui a énormément apporté à la pratique, ne serait-ce que justement en termes de marché, en termes de développement commercial, etc. Il y a énormément de boutiques. Et en termes de pratique, on est passé de 5000 personnes au début des années 2000 à plus de 50 000 joueurs référencés en association avec la Fédération française ainsi qu'avec d'autres associations qui ne sont pas fédérées encore. Donc c'est en plein développement, c'est en pleine croissance. Forcément, ça demande à être très cadré, donc on essaye justement de cadrer au maximum nous ici avec les autres associations de la région, et en même temps au niveau national, on essaye de monter un petit peu plus la structure de la fédération française pour avoir des agréments, être soutenu, être mieux encadré, et mieux légiférer là-dessus, surtout sur la pratique des mineurs qui pour l'instant n'est pas autorisée, mais il faut quand même avoir un certain couvert et un certain encadrement. En me renseignant sur l'airsoft avant de faire cette interview, il y a un mot qui me revient souvent, c'est le mot camaraderie. Ah oui, complètement. C'est dès l'instant où on pratique quelque chose par passion et qu'en même temps on échange énormément, on est toujours, comme dans toute autre activité, on est toujours en train de parler, c'est pas des exploits personnels parce qu'on n'est pas là pour faire du score ou quoi, mais par contre on va échanger sur des trucs, des astuces, du coup il y a beaucoup d'entraide parce que mine de rien c'est quand même une pratique qui peut être relativement physique, relativement éprouvante, surtout quand on a du matériel qui fait 10, 15, 20 kilos des fois sur le dos, on passe toute une journée complète comme ça, donc si on compte pas sur les uns et sur les autres, il y a un certain échange justement qui se fait, et une certaine solidarité, un petit peu comme à l'armée où on avait cette cohésion en fait qui se développait au fil des expériences physiques, etc. Et dans l'airsoft, on retrouve cette ambiance-là. Donc il y a vraiment un esprit de camaraderie où on partage beaucoup de choses, que ce soit à l'extérieur, dans nos vies privées, et en même temps au niveau du club, quoi. Merci beaucoup Sébastien, de l'association de Airsoft Airborne 64. On va peut-être donner un email, un numéro de téléphone, une adresse. Oui, alors vous pouvez nous retrouver sur www.airborne64.com. Ensuite, l'adresse mail c'est contact@airborne64.com. On est sur YouTube, on est sur Facebook également en termes de groupe. Et sinon, vous pouvez me contacter au 06 65 40 86 96. Je répondrai à toutes vos questions. Et on va rappeler l'événement du 5 et 6 septembre. Voilà, 5 et 6 septembre, vide-grenier géant à Hydron.